sont nos aïeux qui se sont battus pour, qui parfois ont perdu la vie, qui se sont battus pour l'instaurer, pour la défendre et pour la restaurer parfois quand c'était nécessaire. C'est à l'État de garantir, chez nous, dans l'État de droit français, c'est à la France de garantir et au gouvernement de garantir la liberté d'expression. Ce n'est pas le cas. Nous, individuellement, on a le droit de dire, par exemple, Ursula tais-toi, ce qui, dans une manifestation pour la liberté d'expression, c'est moyen. Elle a le droit de s'exprimer aussi. Mais nous, on peut le faire, mais l'État doit garantir la liberté d'expression. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il a fermé Sputnik, il a fermé RT, il a fermé C8 à 12. C'est-à-dire qu'il fait tout l'inverse. Il nous contraint par des lois qui maintenant datent d'une 20-25 ans. Petit à petit, la toile se tresse et nous étouffe nos libertés. Qu'est-ce que c'est que la devise républicaine? La promesse de l'égalité et la fraternité. Qu'est-ce que c'est sans la liberté? Et qu'est-ce que c'est sans la première des expressions de cette liberté, qui est la liberté d'expression? Il faut donc la revendiquer haut et fort, c'est fondamental. Et il faut que le peuple se réveille de ce point de vue-là, parce que, bien évidemment, on ne peut pas attendre ça de l'opposition. Avec ce trifasouillage et cette antienne toujours répétée du vote utile, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a au niveau européen une opposition qui a voté le règlement DSA. Ouais. J'ai écouté a tiré le bouton effectivement de le mettre en place et il a eu raison de dire qu'effectivement Bardella l'avait voté. Donc c'est assez incohérent après de voter le règlement de la censure et puis ensuite après de s'opposer soi-disant à ce règlement. C'est un peu incohérent et quand les politiques sont incohérents, il faut chercher l'erreur. Et l'erreur elle est dans un deal qui est passé. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne connais pas le deal, mais je suis sûr qu'il y en a un. Je suis sûr qu'il y en a un. Et puis au niveau français, au niveau du Parlement français, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'opposition, elle va censurer Barnier et puis elle ne censure pas Bayrou, notamment le RN, bien évidemment. Et pourquoi on ne censure pas Bayrou? Parce qu'on lui fait des courbettes. On lui fait des courbettes à Bayrou. Pourquoi? Parce qu'il a permis en 2022 de ne pas avoir les parrainages sur lesquels nous nous battons maintenant pour avoir des parrainages citoyens. La liberté d'expression, c'est ça aussi. Enfin, je dirais que l'expression de la liberté, c'est aussi des actes. Et je vais en faire un devant vous. C'est un acte qui est assez peu élégant, j'en conviens, mais il s'adresse exclusivement à l'hôte de l'Élysée, qui n'a montré ni d'élégance d'esprit, ni d'élégance de cœur. Voilà. Il fait froid, Merci à vous. Bravo et merci à Dominique Montron, son peuple est très fort. Et de Paris, nous allons maintenant écouter en audio un enregistrement d'un avocat très courageux, l'un des avocats en pointe.